Alors, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous êtes dans une réunion, vous partagez une idée qui ne suscite pas particulièrement de réaction, et quelques instants ou quelques jours plus tard, un collègue qu'on va appeler Jean-Gabriel présente votre idée en la repackagant un peu comme si c'était la sienne, récolte tous les applaudissements et les lauriers. Dans mon travail de coach, plusieurs fois, certaines de mes clientes, des clientes avec des postes de responsabilité ou tout simplement des clientes qui veulent avoir un travail qui leur apporte plus de satisfaction, plus de visibilité ou même qui soit mieux valorisé, ont vécu cette expérience-là. Et dans ces cas-là, le problème n'est même pas seulement qu'on vous vole votre idée, c'est le mélange de honte et de paralysie qui vous envahit quand ça arrive. Et c'est un peu le dilemme cruel entre vous taire et finir par faire un burn-out, ou vous exprimer et passer pour la personne agressive. Je disais que le problème, c'est que si vous laissez ça passer, il y aura des conséquences sur potentiellement votre rémunération avec une promotion ou une augmentation qui va à la mauvaise personne. Ça aura un impact sur votre santé, votre paix de l'esprit, parce que ça a un effet sur le moral de se faire voler ses idées. Mais aussi et surtout, vous contribuez à la mise en place silencieuse d'une culture toxique où les collègues font de la prédation sur le travail les uns des autres, et c'est pas bon. Alors que faire? Il faut réagir tout de suite. Une fois que Jean-Gabriel a fini sa petite démonstration, vous levez la main très gracieusement et vous dites « Merci Jean-Gabriel de t'être si bien fait l'écho de l'idée que j'ai partagée tout à l'heure. Je me réjouis de continuer de l'approfondir avec toi. » Si l'appropriation de votre idée par Jean-Gabriel se fait en votre absence, vous envoyez un mail groupé à Jean-Gabriel, aux décisionnaires qui étaient dans la salle ou susceptibles de se voir représenter cette idée, et vous écrivez « Jean-Gabriel, merci beaucoup d'avoir présenté l'idée que je t'ai partagée à tel moment. Voici le contexte que j'avais en tête au moment où je te la partageais. Je me réjouis de continuer de brainstormer à sa mise en œuvre plus tard. » La réalité, peut-être que vous n'avez même pas envie de continuer de brainstormer sur cette idée. Peut-être que vous n'avez aucune envie de travailler avec Jean-Gabriel, mais le but, c'est de remettre publiquement la paternité de l'idée à la personne qui en est la source, c'est-à-dire vous, pour éviter tous les inconvénients que je vous ai dit tout à l'heure. L'un des traits de caractère nationaux que j'ai découvert depuis que je suis installée en Suisse, c'est cette préférence pour l'humilité et la discrétion. Ça veut dire que beaucoup de mes clientes suisses préféreraient ne pas avoir à le faire. Mais la honte doit changer de camp. Et ça me rappelle un verset de la Bible dans Matthieu qui dit « Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau alors que votre lumière luise devant les hommes. Ne laissez pas les gens, Gabriel, voler vos idées et vous éteindre. Vous êtes la lumière du monde. »